Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Miwako van Weyenbergh. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, pas trop stressé le jour de la sortie comme ça? Ça va, ça va. Oui. Vous n'êtes pas du genre à aller vous glisser dans une salle de cinéma pour sentir un peu l'ambiance? Peut-être, oui. Je ne sais pas encore, mais oui. Allez, on va essayer de guetter où vous êtes. En tout cas, on va parler de ce très beau film Soft Leaves qui sort aujourd'hui. Avant ça, 3 petites questions. Pour commencer, je vous demanderai de répondre comme ça, hein, du tac au tac. Si vous étiez, Miwako, un endroit sur la Terre, vous seriez où? Un arbre, quelque part. Ah oui. Bah, je ne sais pas où. Exactement comme dans le film. Oui, quoi. voilà. Bon, d'accord. Si vous étiez un sentiment? Calme, mais c'est pas un sentiment. Oui, douceur, peut-être. Ouais. Sérénité, peut-être. Sérénité, ouais. voilà. Oui. Ça colle toujours au film. Et si vous étiez un film, justement, une référence, un film qui vous a marqué? Hanabi. Lequel? Hanabi, de Kitano Takeshi. Bien sûr, oui, magnifique. Oui. Belle référence. Oui. En tout cas, vous êtes ici pour parler de Soft Leaves et vous êtes l'invité de LCR ce soir. We zijn naar huis. Nee. Jawel. Hopla! Zie je het nu? Ga de zak maken, zal ik je de ladder pakken. Kom aan. Waar is jouw mama, Yuna? In Japan. En heb je broers en zussen? Een broer. Imoto no Toka da yo. 久しぶり. Wat gebeurt er met Juna als haar papa niet meer wakker wordt? Trappen en zigzag zo. お揃い。いただきます。いただきます. Voilà, Soft Leaves. On n'a plus envie de bouger quand on voit cette bande-annonce. Il faut aller voir ce film. C'est franchement une merveille. Je l'ai vu hier soir, j'ai adoré. Vraiment, bravo. C'est un premier film en plus. Merci. Miwako, j'ai quand même une question. Quand je regardais ce film, je me disais, c'est très personnel quand même. Qu'est-ce qu'il y a de vous là-dedans? Les émotions, c'est quelque chose que je connais très bien. Ouais. Les émotions qui sont dans le film, les sentiments. Je suis aussi moitié belge, moitié japonaise. Ouais. Ça, c'est quelque chose que, bien sûr, je connais très bien. Je dis toujours, l'histoire, c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai pas vécu ce que Yuna vit dans l'histoire, mais je connais très bien les émotions. Ouais, donc... Et j'étais aussi enfant. Oui, bien sûr, en Belgique. Donc, en Belgique. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un film aussi sur la double identité, le fait de devoir choisir à un moment donné ou pas, enfin, hein, entre la Belgique et le Japon. C'est aussi un film sur l'incommunicabilité, c'est difficile à dire, mais le problème de communication, je trouve, fort. Oui, je dis toujours que Soft Leaves, ça raconte l'histoire d'une recherche d'identité dans des différentes cultures, mais aussi dans une famille. Oui. Et dans la famille, les langues, ça c'est quelque chose de c'est très culturel, mais en même temps c'est quelque chose de quotidien. Oui, c'est vrai. C'est ça qui m'attire beaucoup. Une famille éclatée tout de même. On voit qu'entre le père et la mère, effectivement, ils sont séparés depuis très longtemps quand Yuna était petite, mais il y a vraiment il y a un mur en fait. Oui. Oui, et la langue, pour moi, c'est quelque chose qui lie les gens, mais ça peut aussi être une barrière. Ouais. Et oui, je trouve ça
J'aime bien travailler avec les détails dans les langues. Et pour moi aussi, parce qu'il y a 4 langues dans Il y a Soft l'allemand Lives. aussi, hein. Il y a néerlandais, japonais, anglais, allemand. Ouais, vous ajoutez de l'allemand, hein. C'est du sadisme un peu, oui. Mais je dis toujours pour moi, il y a aussi une 5e langue, et ça, c'est le non-dit, le non-verbal. Oui. Oui. Le non-dit et le non-vu aussi, tout ce qui est hors-champ. Oui. Vous travaillez beaucoup sur le hors-champ, je trouve. Il se passe des choses, elle entend du bruit dans le couloir, dans la pièce d'à côté. Enfin, vous voyez, c'est important le hors-champ pour vous? Oui, je trouve ça... Pour moi, c'est de raconter une histoire, c'est de raconter des émotions. Et je pars toujours par les émotions, et puis les personnages, et puis l'histoire. Ouais. Donc, pour moi, c'était pas nécessairement important ou j'avais pas l'intention de montrer l'histoire, mais plutôt de montrer les émotions que Yuna vit dans l'histoire. Oui. Et puis des petits détails, des petits symboles, des petites choses. Par exemple, l'oiseau qui revient tout le temps, l'oiseau qui est enfermé, puis je ne veux pas trop dévoiler, il faut aller voir le film. Mais c'est tout un symbole, évidemment, cet oiseau qui est dans sa cage. Oui, j'aime bien travailler avec les éléments naturels. C'est quelque chose de très... Il y a les détails, il y a l'oiseau, il y a les feuilles, l'arbre, la nature. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, ça fait partie d'un sentiment de nostalgie dans le film. Ouais. Dans la vie aussi, hein. Dans nos vies à nous. Hein. Ouais. La nourriture aussi. Elle mange tout le temps, Yuna. Je me suis dit, mais elle doit avoir mal au ventre. C'est pas possible. J'espère que vous ne faites pas trop de prises parce qu'elle mange des pizzas, elle mange des gâteaux, des pop-corn. À l'hôpital, elle va chercher des snacks. Enfin, des snacks, oui. C'est pour compenser? C'est de nouveau, c'est comme les langues pour moi. C'est quelque chose de très quotidien, mais aussi culturel. Il y a une différence dans le comportement quand on mange la pizza ou du riz avec des baguettes. Oui. Il y a une différence. Et pour moi, je trouve ça très intéressant de travailler avec les petits détails dans comment est-ce qu'on mange quelque chose. En plus, elle mange, on vient de voir une photo qui est passée, là, elle mange avec son frère. La pizza, goulûment, quoi. C'est pas... Oui, ça c'est aussi quelque chose que sur le plateau, c'était génial de voir. J'imagine, Et lui, il fait la remarque, il dit mange poliment, s'il te plaît. C'est drôle, quoi. Et alors, effectivement, il y a les deux cultures qui sont là. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle lui offre comme cadeau? C'est des baguettes, justement. Donc là aussi, vous vous êtes amusés, il y a un contraste. Donc elle regarde ses baguettes, elle est... bon. Quoi, et quoi? C'est ça ton puis, cadeau? Quoi maintenant? Oui. Des petites choses aussi, par exemple, quand elle boit la paille, elle fait du bruit devant la policière. Ça, c'est peut-être quelque chose de japonais, je ne sais pas. Pas nécessairement. Pas spécialement, non mais je faisais ça souvent quand j'étais petite. Ça. Oui. Vous avez de jouer avec les petites... les petites choses, Vous avez beaucoup travaillé, c'est un film d'observation. Donc on a parlé des feuilles, tout ça, mais d'observation de tout. Comment vous avez composé votre personnage, Yuna? Pour Yuna... Quand vous écriviez sur le papier... c'était vraiment les émotions, d'abord. Et puis le personnage de Yuna. Mais pour moi, c'était très important d'avoir... Dans le scénario, mais aussi dans le découpage, par exemple, pour moi, c'était important d'avoir un sentiment d'être très proche de Yuna, mais d'une manière qui n'est pas étouffante. Parce que j'aime bien les films où j'ai un peu le temps et l'air et de pouvoir respirer. Et ça, je voulais aussi pour le personnage de Yuna, parce qu'on est dans la perspective de Yuna, mais pas d'une manière... Pour moi, c'était important de pouvoir c'est aussi respirer. le film d'une jeune adolescente donc, qui avance dans la vie. Il va se passer plein de choses. L'île Berthelote, waouh, elle tient le film. Hein. Vous l'avez trouvé comment? On a fait des castings par la communauté japonaise en Belgique, dont je fais partie. Donc, c'était un peu via. J'étais surprise parce qu'on a trouvé 72 candidats pour le rôle, ce qui était énorme. Mais dans le scénario, Yuna était un garçon. Et c'est quand j'ai vu Lille pendant le casting que je me suis dit, c'est même pas question de fille ou garçon, c'est Lille, c'est elle. C'était clair pour moi dès le début. Et je ne sais même pas dire pourquoi exactement, mais c'est un sentiment que j'ai eu, quelque chose que j'ai ressenti avec elle, qui était juste pour moi. Mais pour nous, spectateurs, c'est une évidence en fait. C'est elle, complètement. Oui.
Très beau choix. Alors, des choix de mise en scène aussi, c'est la douceur, la lumière. Il y a un beau travail sur la lumière. Tout se passe en été, quelque part en Flandre, on ne sait pas trop où, mais c'est très doux. Et c'est presque japonais aussi. Les rues sont très calmes. C'était voulu aussi, ça? Une espèce de flou, enfin... Oui, je trouve... Bon, l'histoire de Soft Leaves... il y a des événements très dramatiques dans l'histoire. On l'a vu dans la bande-annonce. Mais je voulais absolument pas faire un film lourd, gris, traumatisant. C'est pas la Flandre, parce qu'il y a des films flamands qui sont un peu crus, qui sont bien costauds dans le... C'est pas ça. Non, je voulais avoir la luminosité, douceur aussi. Ouais. Ça, c'était important pour moi. Et j'entends souvent des gens dire qu'il y a des éléments japonais, mais pour moi, je suis sûre que les éléments sont là, mais pour moi, c'est pas très clair où ils sont exactement. Parce que je dis toujours, comme j'ai les deux cultures, et il y a toujours une troisième culture qui se construit des deux cultures, et ça devient flou. D'où viennent les parties mais c'est pas mal, japonais justement. Voilà, c'est ça ce film aussi. C'est les choses se croisent et sont ensemble. Puis il y a la musique aussi. C'est la turque Busra Kayıkçı qui colle vraiment très bien au film aussi, je trouve. C'est un très bon choix aussi de musique qui donne aussi cette espèce un peu de douceur, qui apporte une dimension supplémentaire au film, je trouve, émotionnelle. Oui, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. Mais il n'y a pas de soundtrack en fait, c'est juste des morceaux. Des morceaux de son... Mais oui, pour moi, j'aime beaucoup le silence. Et c'est pour ça que la musique devait être aussi juste. Ouais. On va faire silence alors, si vous aimez, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. C'est un peu facile, hein, comme... Merci. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce film. Ça sort aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le rater dans plusieurs cinémas à Bruxelles, le Kinépolis, le Palace et à Toison d'Or aussi. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres films. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.